19 décembre 1924, le jour où le boucher de Hanovre est condamné à mort. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. C'est avec un grand calme que Fritz Haarmann accueille sa sentence. Il est condamné à avoir le cou tranché pour avoir abusé sexuellement et tué 27 jeunes gens. Le petit Fritz naît à Hanovre. Il adore s'habiller en fille et jouer avec des poupées. Pourtant, cela ne l'empêche pas de vouloir intégrer une académie militaire. Seulement, il se révèle épileptique et le voilà réformé. À 19 ans, il est arrêté pour une première agression sexuelle. Placé en hôpital psychiatrique, il s'en évade au bout de 6 mois. Par la suite, sa vie bascule de plus en plus dans l'illégalité. Il multiplie vols et escroqueries. Il est une deuxième fois arrêté pour violence sexuelle et bien que déclaré saint d'esprit, cette fois, il échappe à la prison. En 1913, il a la chance d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour vol. Oui, la chance, car il échappe ainsi à la guerre. À peine retrouve-t-il la liberté en 1918 qu'il reprend ses trafics louches avec la bénédiction de la police à qui il sert d'informateur. C'est alors que ses démons sexuels se réveillent. Sa première victime est un jeune homme de 17 ans. Comme on l'a vu avec lui la veille de sa disparition, les policiers débarquent chez lui. Ils ne trouvent aucun indice, sinon un adolescent bien vivant dans son lit, ce qui lui vaut un séjour de 9 mois en prison. Dès sa libération, Haarmann reprend les viols et les meurtres de jeunes adolescents. Il avouera entre 50 et 70 victimes. Pendant qu'il les pénètre, il les étrangle ou leur mord la carotide à mort. Puis il les démembre et parfois même découpe la chair pour la vendre comme viande de porc. Haarmann jette les os de ses victimes dans la rivière qui traverse la ville. Mauvaise idée, car ceux-ci sont bientôt découverts. La police récoltera ainsi plus de 500 ossements humains appartenant à 22 individus. Une fois de plus, son passé amène les enquêteurs à le soupçonner. Une fouille de son appartement permet de découvrir des vêtements de ses victimes. Haarmann avoue rapidement les meurtres et est donc condamné à la guillotine. Une série réalisée par Megan Kieki.